Dans le village d'Ropian au cœur de la forêt équatoriale vit une communauté très rattachée à ses traditions. Cette communauté a défrayé la chronique en début d'année. En effet, Patrick et Nicolas, deux enfants de la diaspora de ce village qui vivent en Afrique du Sud avec leurs parents, y ont vécu toute une aventure alors qu'ils y séjournaient pour les funérailles de leurs grands-parents. Tout avait commencé une semaine plus tôt lorsque Patrick et Nicolas avaient été informés par leur papa qu'il avait reçu des visas pour se rendre dans leur pays d'origine assister aux funérailles de leurs grands-parents paternels. Il est vrai que ni Patrick et encore moins Nicolas ne comprenaient pas trop pourquoi il leur fallait demander un visa pour aller dans leur pays d'origine. Mais il fallait comprendre que c'était une étape obligatoire. Ils s'étaient précipités sur Internet pour mieux apprendre sur leur village. Ils avaient certes déjà visionné tous les vlogs disponibles sur YouTube qui abordaient les voyages dans leur village mais voulaient avoir des idées fraîches pour mieux profiter de leur séjour. Il y avait cette chute magnifique dont tout le monde parlait. C'était apparemment le lieu à visiter à tout prix dans leur village. L'eau était belle et très poissonneuse et ces deux petits enfants du village étaient des amoureux de la pêche. Ils avaient donc préparé leur matériel de pêche et de pique-nique avant de voyager. Une fois arrivés dans leur pays d'origine et dans leur village, Patrick et Nicolas avaient été émerveillés par la beauté de la chute. Elle était plus belle que sur les photos ou dans les vidéos. Il y avait juste une petite déception. La baignade et la pêche étaient interdites aux alentours de la chute. Il se racontait que Mapouk, le vieux sorcier du village, possédait un totem et que celui-ci était logé dans la rivière au niveau de la chute. Il était interdit aux enfants du village d'aller dans la rivière aux abords de la chute de peur de rencontrer le totem de Mapouk. La légende soutenait que le totem de Mapouk était un gros caïman. C'est d'ailleurs celui-ci qui était à l'origine de la chute. Il se disait qu'un jour, alors que le caïman était fâché à cause de la surexploitation des poissons par les pêcheurs du village, il était sorti de l'eau, avait frappé violemment sa queue contre le sol créant une cassure dans le relief. La chute s'était par la suite formée. Ce caïman ne sortait normalement de l'eau qu'après de grandes pluies, pour se réchauffer. Et pour signaler aux villageois qu'il était hors de l'eau et que personne ne devait s'y aventurer, il projetait son souffle en l'air. Ce souffle qui était alors visible même à plusieurs kilomètres était appelé arc-en-ciel par les gens de la ville. Aucun villageois n'osait s'approcher de la chute, après une pluie, lorsque le souffle du caïman ou arc-en-ciel pour les gens de la ville était visible dans le ciel. Les mises en garde des anciens du village en lien avec les interdits s'appliquant à la chute et ses alentours n'allaient pas décourager Patrick et Nicolas. Ils se disaient qu'ils n'avaient pas fait des milliers de kilomètres pour ne pas profiter au max des attraits de leur village. Une semaine avant leur départ du village pour la ville à partir de laquelle ils allaient rejoindre à nouveau l'Afrique du Sud, Patrick et Nicolas avaient décidé d'aller pratiquer une de leurs activités préférées. Ils adoraient la pêche et savaient qu'elle était meilleure après les pluies. Ce samedi-là, ils avaient attendu patiemment la fin de la pluie pour sortir. Ils étaient très excités et aucunement perturbés par les histoires concernant le sorcier Mapouk. Patrick et Nicolas étaient arrivés rapidement au bord de la rivière à quelques mètres de la chute en prenant le raccourci par la forêt sacrée. Il y avait certes un arc-en-ciel visible mais ceci ne les impressionnait pas puisqu'ils en voyaient aussi en Afrique du Sud. D'ailleurs la formation des arcs-en-ciel leur avait été expliquée à l'école. L'eau était plutôt calme. Elle était certes très colorée à cause de la pluie mais on ne voyait aucune trace de caïman. Les deux jeunes s'installèrent donc et lancèrent leur ligne dans l'eau. Ils s'étaient assis au bord de l'eau, profitaient de quelques fruits cueillis sur leur chemin en attendant les premiers poissons. Quelques minutes plus tard, les deux lignes se mirent à bouger. Patrick et Nicolas étaient en extase. Ils allaient attraper leur premier poisson de leur village. Ils tirèrent chacun sur sa ligne, et stupeur totale. Ils avaient chacun pêché un poisson. Les poissons étaient spéciaux. Il s'agissait de poissons frits dans de l'huile. Ces poissons étaient tout chauds comme fraîchement sortis de l'huile alors qu'ils venaient de les sortir de l'eau. Les deux jeunes enfants avaient pris leurs jambes à leur cou et avaient traversé la forêt sacrée dans un temps au-delà des records des Jeux Olympiques. Ils étaient arrivés au village en pleurs et pleins de sueur froide. Patrick n'avait pas eu le temps de laisser sa canne à pêche tomber et tout le monde pouvait voir le poisson frit au bout de sa ligne. Les anciens du village, plutôt que de calmer les jeunes, se mirent à les repimenter de n'avoir pas respecté les interdits du village. Certains avançaient que les deux jeunes allaient certainement mourir puisqu'ils avaient mis le caïman en colère. Devant ces menaces, les jeunes avaient exigé que leur papa les ramène la même nuit en ville. Ils avaient maintenant peur de leur village. Leur papa, n'ayant pas du tout apprécié leur mésaventure, avait tout mis sur le dos des vieux du village.
Il les avait accusés de sorcellerie tout en les menaçant de représailles. Il avait par la suite fait jouer ses contacts et le lendemain matin des militaires avaient débarqué dans le village et bastonné de pauvres vieillards. Ceci a fait les manchettes des journaux et plusieurs personnes avaient dénoncé un abus de pouvoir des autorités de l'armée. Les fervents défenseurs de la tradition ont soutenu qu'il s'agissait d'un avertissement pour ces jeunes qui se permettaient de ne pas respecter les interdits du village. Les partisans de la correction donnée aux vieillards par contre ont soutenu que le poisson frit avait certainement été placé sous l'hameçon par les vieux afin de maintenir vivants leurs différents mythes sur la rivière. Pour d'autres, il s'agissait probablement de leur façon à eux de protéger leur environnement. Plusieurs étaient toutefois d'avis que la correction était justifiée afin d'éviter que ces vieux ne poussent tous les jeunes à fuir le village. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Était-ce l'œuvre de ma poupe? J'attends tes commentaires sur ces histoires de poissons frits sortant de l'eau. Like, abonne-toi et partage.